Bonjour à tous, donc je suis Eric Marcon, pour cette intervention, le directeur de la formation du LabEx CEBA. Je vais juste prendre 10 minutes pour faire un rapide point sur la formation, sur son bilan et sur ses perspectives. Donc le LabEx intervient à 3 niveaux pour la formation, au niveau master, au niveau doctorat et à travers des écoles thématiques. Donc je vais commencer par le master. Donc le LabEx aide beaucoup à l'organisation du Master Biodiversité, Écologie, Évolution qui est organisé par l'Université de Guyane, AgroParisTech et l'Université des Antilles pour l'EM1 en Guadeloupe, et particulièrement pour le parcours qui s'appelle Écologie des forêts tropicales, qui a lieu en Guyane, dans lequel il y a à peu près une quinzaine d'étudiants par an, y compris quelques étudiants d'un deuxième parcours, qui est un parcours Erasmus Mundus, alors on dit maintenant Joint Master Degree de Erasmus, qui s'appelle Tropimundo, donc dans lequel les étudiants ont un parcours international sur 4 semestres. Ils doivent aller dans 2 pays du Nord, enfin 2 pays européens et 2 pays du Sud, et la Guyane est considérée comme pays européen. Donc c'est des parcours qui sont assez prestigieux et ça donne une assez bonne attractivité au master lui-même. Donc le master est organisé dans les locaux de l'Emericofog à Kourou et avec un financement assez important du LabEx. Le LabEx finance beaucoup de thèses. Donc, sur la première période, il y a eu 27 bourses de thèses qui ont été financées de 2012 à 2016. Ensuite, on arrivait à moins de 3 ans de la fin du LabEx, donc il y a eu une pause. Ces 27 bourses ont généré un fort effet de levier avec, ça dépend comment on compte, mais disons que si on compte toutes les bourses qui ont eu lieu grâce au LabEx et qui n'auraient pas eu lieu sinon, on est largement au-delà de 50 bourses de thèses. On a repris les financements en 2019 avec quand le renouvellement du LabEx a été assuré. 3 bourses la première fois l'année dernière, donc, et 2 bourses et demie cette année. Et à nouveau, un fort effet de levier et grâce à des cofinancements et puis des étudiants qui étaient admissibles au LabEx et qui ont finalement eu les bourses d'école doctorale. Donc sur les 2 années, on en est à 12 thèses financées entre nos financements propres et donc on va dire l'effet de levier en général. Donc c'est un système qui fonctionne bien. On arrive déjà à la fin. L'année prochaine sera la dernière, étant donné qu'après, on atteindra à nouveau la date limite, moins de 3 ans avant la fin du LabEx, et donc on ne peut plus démarrer une nouvelle thèse parce que les contrats se termineraient après la fin du contrat, après la fin du contrat ANR. C'est le principal défaut de notre mode de financement, c'est que comme on s'arrête avant la fin et que le contrat lui-même du LabEx est morcelé, ça fait beaucoup de pauses. Sinon, quand ça fonctionne très très bien. Je ne parle pas du devenir des thésards, mais c'est assez bon. Voilà, les écoles thématiques. Donc, on a financé 7 écoles de thématiques depuis 2012, dont une en 2020 qui, on aurait pu s'en douter, a été reportée. Ce n'est pas très original. Donc, il y aura lieu l'année prochaine, nous espérons, et qui normalement devrait être ajoutée à une autre organisée en 2021. Donc, ces écoles thématiques, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, dans lesquelles on a à peu près 15 à 20 étudiants, alors on va dire en général de niveau doctorat et des jeunes postdoctorants, qu'on fait venir à frais très réduits. En général, on leur demande de payer leur transport, mais après, tous les frais sont pris en charge. Et ça a lieu majoritairement en Guyane, mais pas seulement. On a eu une école thématique en Équateur récemment, une au Mexique. Et l'idée, c'est d'avoir un sujet sur lequel les chercheurs du LabEx-CEBA sont particulièrement en pointe et d'organiser un bon corpus d'enseignants, des étudiants motivés et très sélectionnés, hein, évidemment, dans des conditions comme ça, il y a beaucoup de candidats, et d'arriver à faire une formation assez interactive pendant une semaine. En général, c'est des écoles qui sont autonomes, mais il nous est arrivé, je dirais 2 ou 3 fois, d'entrer dans des cycles d'écoles thématiques existants par ailleurs, comme par exemple le N-Course, qui est l'école thématique sur les fourmis qui a lieu à peu près tous les ans. On en a organisé une dans le cadre du LabEx-CEBA. Donc à la fois des formations autonomes et puis des formations qui sont dans des réseaux qui permettent de taper plus large, un public plus grand, et donc ça attire, ça crée une certaine attractivité, alors pour les écoles thématiques elles-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des recherches qui se déroulent dans le LabEx et pour la Guyane en général.
Donc, si je conclus ce bref panorama, le rôle du LABEX en termes de formation, c'est un rôle important dans le paysage guyanais. Le CEBA n'est pas un organisme de formation, n'a pas vocation à remplacer les organismes de formation, à diplômer des étudiants, etc. Donc, c'est clairement en appui à l'université. Quand je dis à l'université, c'est à l'université de Guyane. Ce n'est pas la seule université impliquée dans le LABEX, mais les autres universités impliquées dans le LABEX sont des grosses universités qui n'ont pas besoin, comme l'université de Guyane, d'un fort appui. Donc, un intérêt sur 3 points. L'attractivité des formations. Ce n'est pas faire insulte à l'université de Guyane de dire que le fait d'être dans un LABEX augmente très nettement l'intérêt des étudiants. La mobilisation des formateurs, de la même façon, on peut faire venir des gens pour enseigner dans le master ou dans les écoles thématiques qui ne viendraient pas nécessairement s'il n'y avait pas le LABEX. Et puis les financements, Antoine Primrose en a parlé. Ce n'est pas si important que ça, mais c'est loin d'être négligeable. En Guyane, l'école doctorale, aujourd'hui, a 2 bourses de thèse par an. Le CNES, dans sa mission, lequel, en général, réussit à mobiliser une bourse supplémentaire. Donc, on parle de 2, 3. Le LABEX, c'est 3. Alors, elles ne sont pas toutes liées dans l'école doctorale de Guyane, c'est sur l'ensemble du LABEX. Donc, en moyenne, il y a à peu près une grosse moitié qui génère des thèses dans l'école doctorale de Guyane. Donc, si on compte en moyenne, mettons 2 à 3 bourses de thèse du LABEX en plus, ça double le nombre des étudiants financés, le nombre des contrats doctoraux dans l'école doctorale de Guyane. Donc, c'est un point assez important quantitativement. Je vous remercie. J'écoute vos questions.